Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour la dernière partie de l'album XXL. Donc pour l'intérieur, on va faire la page côté gauche. Hop, je ne me trompe pas de sens. Ça c'est la couverture extérieure. La couverture intérieure, on avait déjà mis un morceau de papier. J'en ai prévu une seconde parce qu'on va travailler dessus. Donc on va mettre la couverture de côté pour le moment. Hop. Donc j'ai pris un papier de décoration assorti. Hop. Pareil là. Donc j'ai pris 28,5 sur 28,5. Et là-dessus on va faire 3 pochettes, mais des pochettes intégrées dans le papier. Ça veut dire que on va se mettre sur l'arrière, ce sera plus facile pour moi. Je vais compter à partir du bas. Donc je suis sur mon papier déco. Donc je suis à 8, on va se mettre à 8 cm du bas. Je sais pas si vous voyez, je pars champ 8 cm. Je fais un repère. Donc je suis sur l'arrière du papier. Hein. Donc 8 cm. Hop. Le problème c'est que je vois pas du tout mes repères. Là. Non, je vois pas du tout. Aïe, c'est papier bariolé comme ça. Donc 8 cm. 8 cm, je fais des grabouillages. Hop, on est les deux. Et par rapport au bord, je vais me mettre à 5 cm du bord, de chaque côté. Donc 5 cm. 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais faire 2 trous. Si ma perforatrice va jusque là. Mais je crois pas. Je suis pas sûre du tout. Je suis au maximum. Hop, je vais enlever le petit truc à l'intérieur. Voilà. Je suis pas certaine. Hein. Enfin, je vais aller au maximum de la perforatrice. Donc, vous embêtez pas à calculer 5 cm. Je prends la perforatrice. Je me mets sur mon trait. Et je fais un trou de chaque côté. Je me mets sur le trait. Et je perce. C'est tout. Je vais faire la même chose au-dessus. On va en faire au moins 2. Je pense que 2, ce sera pas mal. Donc, on va faire 5 cm plus haut. 5 cm, c'est pas mal. 5 cm plus haut. À partir du premier trait. Donc là, il y a 8. Et là, il y aura 5. Hein. Voilà. Hop, on met un petit repère. Et je perfore. Alors, si vous n'avez pas de perforatrice comme ça, vous pouvez prendre ce style. Ce sont les perforatrices qu'on a dans les bureaux. Ouais, c'est tout simple. Ça fait le trou sera un petit peu plus gros, mais bon, c'est pas gênant plus que ça. Prenez ce que vous avez, vous embêtez pas à calculer. Hop, au maximum de la perfo. Et je perce. D'un côté.
Et je fais pareil de l'autre. Voilà. Et entre les trous, je pense qu'avec 2 pochettes, on a déjà essayé. Entre les 2 trous, on coupe. Il faut couper. Il faut laisser entre les deux. Il faut couper entre les 2 traits si vous voulez. Il faut qu'il y ait au moins 2 mm de large. Donc je coupe à, on va dire, 1 mm du trait. De trou, vous faites on va pas faire ça. Bah dis donc. Vous coupez le papier du trou numéro 1 au trou numéro 2. Et après, on élargira un petit peu la coupe. Hop, je repasse une fois pour être certaine. Ouais, et après, je me décale un tout petit peu. Alors, le mieux, c'est de se mettre dans l'autre sens. Il faut avoir une cuillère bien aiguisée. Et oui, je laisse pas... Il n'y a pas énormément d'espace, mais en fait, ça suffit à créer l'illusion de la pochette, si vous voulez. Voilà. Vous voyez, ça vous donne... ça vous donne ceci. Quand ce sera posé sur le papier, ce sera plus joli. Donc, je fais la même chose pour celle-ci. Je pense qu'avec 2, ça sera bien suffisant. Donc, de trou à trou. Hop. De toute façon, ça déchire pas. Hein. Du coup, cette partie est fragile. Et je fais pareil. Hop. De l'autre côté. Donc, du premier trou. Au second. Après, vous enlevez la petite languette. Voilà, ça, c'est tout pour la page de couverture. Donc, je reprends mon album. Bon, j'avais déjà habillé l'intérieur, mais... Oh, pardon. J'avais déjà habillé l'intérieur, mais bon, c'est pas gênant. Hein. Vous voyez, on va coller ça comme ça. Alors, évidemment, on va pas coller partout. Hein. On va coller que le tour et un petit peu en haut. Alors, la colle. Elle est partie là-bas. Voilà, donc on va coller tout autour. Coller en haut. En haut, c'est pas gênant. Tout autour et un petit peu en bas. C'est tout. Hop. Et on met ça sur la couverture. Et droite. Voilà, et du coup, ça vous donne l'illusion de 2 pochettes. Donc, par exemple, une petite carte. On peut mettre une petite carte. Un coulon ici, juste en bas, bien sûr. Et une autre, pareil, juste en bas.
ça, c'est tout. Alors évidemment, je vais rajouter des petites décos. On va y coller les pages. Hop, alors j'enlève ça. Ça, parce que ça prend beaucoup de place. C'est certain, la couverture est un peu condolée, mais bon. Donc mes pages sont là. Donc il y en a 4, hein, bien sûr. Vous collez les pages, c'est pas compliqué. Hein. Soit vous collez ici contre, soit vous collez dessus. Moi, je vais d'abord biseauter le petit coin du haut, petit ciseau. Hop. Bon, je biseaute légèrement. Hein. Hop, et le dernier. Hop, voilà, en haut. Et pareil en bas. Voilà, c'est tout. Et on colle. C'est un peu raide hein, parce que c'est du papier craft donc. Au moins, c'est sûr que c'est du costaud. Ça bougera plus. Un peu surtout pour pas que ça tâche. Donc vous mettez comme ça ou comme ça. Aucune importance. Et voilà pour la première. On fait pareil pour la seconde. Tac. Voilà. Voilà. Et pour l'autre côté, je tourne mon album. Hop, j'embarque tout. Et je fais la même chose. Je colle ici. Comme ça, mes pages sont... Il y a de la place entre mes pages, si vous voulez. Ah, tac, je continue. Je suis pas au champ, là. Non, ça va. Voilà. Alors, la troisième page. Bon, ça n'a pas d'importance. Peu importe le sens. Et la dernière, on fait pareil. Hop, comme ici.
Voilà, je veux pas que ça dégouline partout. J'attache mon papier. Hop. Et donc, on va coller là. Je fais pareil. C'est tout. Hop, je me remets à l'endroit. Je vais laisser sécher à plat et je vais vous montrer les pages que j'ai réalisées. Voilà. Alors, que je les montre dans l'ordre, dans le désordre, peu importe. Je vais vous les montrer quand même dans l'ordre. Il va s'y rajouter quelques petites babioles. Je suis allée chez Action en fin de soirée, là, tout à l'heure, je n'ai absolument rien trouvé. Il n'y avait rien du tout. Aucun nouveau bloc, aucun... Rien, j'ai fait le plein de papier, c'est tout. Voilà, donc sur la première page, j'ai mis ceci. Comme ça. Après, à l'intérieur, j'ai rien rajouté en particulier. J'ai pas fait de carte encore. Hein. J'ai mis un petit emplacement pour mettre une photo, un petit texte. Pareil ici, hop, un petit texte. Sur la deuxième page, j'ai rien fait de particulier non plus. J'ai fait un petit livret, donc j'ai mis une carte en haut. J'ai mis un petit emplacement pour du texte, pour du journaling en bas. Et au milieu, j'ai fait un petit livret tout simple avec des feuilles A4 que j'ai pliées en deux, comme ceci, que j'ai relié avec un ruban. Pareil, j'ai fait deux petits trous et j'ai passé un ruban. Voilà, ça c'est la page numéro 2. J'ai très mal à l'estomac. Hop, page numéro 2. La page numéro 3. J'ai mis une petite clapette. J'ai rien fait de plus. Hein. J'ai mis donc deux petits livrets de chaque côté. Tout simple, avec un petit emplacement pour cacher la tâche parisienne. J'ai habillé toute la cascade. Voilà. La page numéro 4. C'est pareil, j'ai rien rajouté d'autre. J'ai fait une simple carte. Un petit peu journaling. Pour maintenir le tout. Ici j'ai mis une petite carte aussi. Ici j'ai mis une petite écriture. Et dans la pochette j'ai encore mis. On peut y mettre aussi une carte. Ce qui vous fera plaisir. Ah, je vous laisse, je reviens. Voilà, donc ça, la pochette, une petite carte. Sous le passant, c'est pareil, on y mettra une pochette et une carte, comme ceci par exemple. Et ça rentre largement. Hop, je récupère. Et une carte, un petit livret pour maintenir le tout. Donc ça c'est la numéro 4. Numéro 4. Sur la page numéro 5, j'ai mis simplement une petite carte avec un aimant. Hop. Voilà. Alors j'ai pas habillé le papier
arrière pour laisser un maximum d'emplacement photo. Et au milieu, il y a 2 aimants, donc je pense que je vais faire un grand passant. Celui-là n'est pas terminé. De toute façon, je vais peaufiner tout ça. Je vais coller mes pages. Et ou dans la soirée ou demain matin, vous aurez la présentation finale. Voilà, là c'est pareil, j'ai rien fait de plus. Si ce n'est habiller les cartes. Ici. Et là pareil, on y mettra un grand livret dans la pochette. L'avant-dernière page, celle-ci. Exact, donc c'est pareil, j'ai rien fait de plus. J'ai habillé donc les languettes. J'ai habillé l'intérieur, mais aussi j'ai habillé l'extérieur, c'est-à-dire ici, et ici, et ici. Tout avec du papier déco. J'ai rien mis de plus parce que c'est déjà bien chargé, donc peut-être là je mettrai un petit système pour mettre un petit mot, un petit message, un petit sentiment. Et enfin la dernière, je n'ai pas rien fait de plus, si ce n'est mettre un système d'aimant. Ici j'ai mis donc 2 petites cartes. Je vais passer derrière bien sûr. Et j'habille ma cascade avec du papier assorti. Derrière j'ai rien mis. Là j'ai mis une petite carte où on peut écrire des petites choses. Hop. Voilà. Donc c'est beaucoup de travail. Mais alors je me suis régalée. Alors ça fait un gros album. Et une fois fermé ça fait un gros album. J'espère que la tranche de l'album sera suffisante. Parce que je vous rappelle qu'on avait fait une tranche de 4 cm. Donc j'espère que tout ça va rentrer dans le bloc. Normalement, c'était calculé pour. J'ai pas mis ma tranche non plus. Donc je fignole tout ça et je vous le présente demain matin ou plus tard dans la nuit. Si le courage m'en vient. Après ce tuto, on m'a posé la question si je pouvais faire un album très facile. Très simple, très facile, accessible aux débutants. Parce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui débutent le scrap. Ça, c'est super. C'est une passion qui prend beaucoup de temps. Beaucoup qui coûte aussi un petit peu quand même si on se sert dans le magasin. Chez Action, c'est une passion comme toutes les passions qui est dévorante. Moi, j'adore. C'était un vrai bonheur pour moi. Donc, on m'a posé la question pour un petit album très simple, très facile et rapide, entre guillemets. Donc, on fera ça dans la semaine demain ou après-demain, puisque je ne garde pas les enfants de mon frère cette semaine. Je suis encore en congé cette semaine, donc on aura un petit peu de temps. Donc, ce sera un album avec des feuilles à casse, comme d'habitude, où il n'y aura 0 découpe. Donc, un album sans découpe, avec que des pliages. Donc je vous fais ça, je vous prépare tout ça. En attendant, je vous remercie pour vos gentils messages, pour le visionnage de mes vidéos. Je vous remercie et je souhaite la bienvenue aux nouvelles abonnés. Il y en a encore quelques-unes tous les jours, ça c'est un bonheur, vous ne pouvez pas savoir. Je suis très heureuse de partager tout ça avec vous. Pour moi, c'est une sorte de... Cette créativité, ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait penser un petit peu à autre chose que les problèmes de santé, par exemple, et entre autres. Voilà, donc je vous embrasse très fort. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne nuit, une bonne soirée. Et on se revoit bientôt pour la présentation finale de l'album et bien sûr pour un prochain tuto. Au revoir et merci.